Cette vidéo d'apprendre par la pratique va consolider votre apprentissage sur les outils proposés dans le Spline Warp. Je vais combiner cet outil avec un cropping et nous allons voir un peu comment il va réagir et surtout les solutions à apporter dues à sa réaction. Sur le premier frame, je vais ajouter donc comme promis un cropping. Le cropping va me permettre de séparer la tête de la main. Voici mon premier crop. Je vais faire un second cropping que je vais placer séparément et observer. Ce second cropping va s'occuper de séparer la main. Sur ce second cropping, je mets T de transformation. Je place le point pivot de transformation grâce à la touche CTRL et j'ajuste. Je vais reconstruire mon image comme avant en utilisant un merge dont le background sera la tête et à l'avant la main. L'objectif tout simplement sur le transform, c'est d'animer légèrement. Donc sur transform translate, je vais faire cette key rotation, cette key. Je me mets sur le dernier frame de mon animation, dans ce cas-ci le frame 50. Et je bouge un peu la rotation et le mouvement. C'est vous qui voyez un petit peu le mouvement que vous voulez donner, il n'y a aucun souci. L'objectif premier n'étant pas celui-là, c'est de pouvoir faire un spline warp. Le spline warp, je vais le mettre sur la tête. Dans ce cas-ci, c'est sur ce crop numéro 1. Voilà, la tête est isolée. C'est très important de se mettre sur le premier frame et on va faire Tab Spline Warp. Je vais faire d'abord un spline warp pour les yeux, pour la bouche, la ligne du nez. Et on va voir différents outils qui sont proposés, qu'on n'a pas encore vus dans les outils indispensables. Alors, comme j'ai besoin de la bouche et des yeux, je vais d'abord créer sur le root deux layers. Je vais les renommer, donc double-clic, je vais appeler ça ici les yeux. L'autre, je vais l'appeler bouche. Dans les yeux, je vais donc créer comme ça différents points. Celui-ci, je vais faire duplicate and joint et je regarde simplement. Et on remarque, voilà ce qui se passe. Ça, c'est dû au cropping. Donc le crop qui est là, le cocktail est peu heureux car le spline warp ne comprend pas trop bien le concept du crop. Le mieux, c'est de le désactiver. Disable. Et comme ça, on remarque que je peux bouger à loisir ce point. Je vais continuer dans les yeux parce qu'il y en a deux. Donc je vais continuer ma création toujours dans le layer que j'ai baptisé les yeux et je vais faire un duplicate and joint. Je sélectionne toutes les courbes de Bézier en appuyant sur Shift et je fais Z pour les avoir en arrondi. Je m'occupe maintenant du Bézier numéro 2 et par la suite du Bézier numéro 4 qui n'est rien d'autre que la cible d'interpolation. Je vais donc m'occuper simplement de soulever un petit peu pour agrandir les yeux à cet endroit. Je fais pareil avec le Bézier numéro 4. Si maintenant je me mets sur le layer, j'ai le layer warping qui bouge comme ça les yeux. On va regarder une nouveauté, toujours sur le premier frame, c'est cette icône. Cette icône va vous permettre de créer des points plutôt que des splines, ce qu'ils appellent le pin tools. Je vais créer un seul clic. Attention, ne vous mettez pas sur un layer, mettez-vous sur le root ou éventuellement créer un nouveau layer que je vais renommer en l'appelant Pin Tools. Et j'y vais. Je clique, je clique. On remarque qu'on a comme ça le pin 4 et le pin 2. Et en fait, là, ce sont des lignes qui vont vous permettre de donner une force de déformation sans utiliser une spline. Le Pin Tools va réagir de cette manière. Et là, vous n'avez pas de spline, c'est simplement une direction. Vous allez voir que le Pin Tools, j'utilise parfois pour geler des zones. Revenons un peu aux yeux. Si je bouge les yeux, je me rends compte que toute la partie inférieure bouge. Je vais donc geler cette zone. Toujours sur le premier frame et sur le root, je vais créer une zone que j'aimerais bien qui reste plus ou moins inerte. Pour que cette zone soit inerte, je sélectionne le Bézier, je vais le renommer et j'active cette icône soit à cet endroit, soit ici au-dessus.
C'est en fait une redondance d'icônes, c'est exactement la même chose. Vérifions maintenant en prenant les yeux et en bougeant les yeux, je remarque qu'il n'affecte plus la zone que je viens de rebaptiser NoEffect. Voilà, cette zone est préservée. On va maintenant venir sur le layer bouche et on va créer toujours des lignes pour faire la bouche. Donc on va prendre comme ça le contour de la bouche originelle, faire un duplicate and join, sélectionner les deux, faire Z pour obtenir des courbes de Bézier, prendre la cible d'interpolation et bouger ces points pour fermer la bouche en corrigeant comme ça les courbes de Bézier. Si vous observez des déformations de ce type, n'oubliez pas de venir dans Render et de modifier la Curve Resolution. Je reviens sur Skin Warp, bouge. Voilà, donc on a des parties comme ça qui bougent. Alors, on pourrait travailler les points que nous avons vus avant, le Pin Tools. Alors ici, je vais vous montrer un autre truc, c'est-à-dire que sur le Root, très important sur le frame 0, je vais faire un nouveau layer que je vais rebaptiser Pin Tools NoEffect. Et là-dedans, ben, je vais m'amuser à cliquer simplement des points au périmètre. Observons maintenant, ces Pin Tools, en fait, je n'ai pas bougé, à chaque fois c'est une paire, je n'ai pas bougé, je bouge à rien en fait. Et je vais revenir sur bouche. Je regarde maintenant la bouche. Vous voyez, les effets n'ont lieu qu'à l'intérieur. C'est une manière aussi par zone de corriger ou d'empêcher les effets. Voilà différentes techniques et détournements d'outils. Je vais réactiver le cropping en appuyant sur D. Et je vais maintenant, par exemple, prendre les yeux. Les yeux, je vais laisser leurs effets à 0. Par contre, la bouche, je vais mettre l'effet à 1, le layer warp à 1 sur le frame de départ de mon animation. Je vais faire 7 keys. Les pin tools ici, pour le front, sur le premier frame, je vais faire aussi un set key dont la valeur est à 0. Et les yeux, je vais mettre le layer warp à 0 et un set key. Je vérifie, donc NoEffect, je n'y touche pas. Le Pin Tools, c'est donc pour là-haut, le layer warp est à 0, j'ai fait un set key. Les yeux à 0, j'ai fait un set key. Bouche à 1 et j'ai fait un set key. Je vais mettre sur le frame 30. La bouche, je vais animer. Les yeux, je vais animer. Et le Pin Tools, je vais animer. Maintenant que vous avez une animation, si vous voulez contrôler un petit peu l'animation, il suffit d'aller dans Curve Editor. Et en fonction de ce qui est sélectionné, vous allez voir que le Curve Editor va s'adapter. Et vous pourrez comme ça gérer les accélérations ou autres. Mais là, je vous invite à aller voir la gestion du Curve Editor en VOD.